Habituellement, dans le milieu professionnel, on se dit, je ne suis pas là pour me faire des amis. On n'est pas obligé d'être amis pour travailler ensemble. Je ne suis pas là pour que les gens m'aiment. Et je suis d'accord en cela, c'est vrai. L'objectif en entreprise, ce n'est pas de se faire des amis, ce n'est pas d'être aimé, c'est de produire un résultat. Et on est une communauté de personnes en entreprise qui travaillent ensemble et en synergie pour produire un résultat. Mais ce qui est intéressant de comprendre lorsqu'on est professionnel connecté à sa mission de vie, c'est que sans amour, la qualité des résultats qu'on va produire sera moins bonne. L'amour est véritablement l'ingrédient secret qui nous connecte au cœur de Dieu et qui nous connecte véritablement à l'essence de notre mission. L'amour dont on parle ici, ce n'est pas l'amour qu'un homme peut avoir pour une femme. Ce n'est pas l'amour d'un ami pour une amie ou d'une amie pour une amie. Ce n'est pas l'amour selon la définition qu'on peut en avoir nous. Cet amour sentiment. Ce que nous exprimons ici, c'est véritablement l'amour agapé, qui est la première composante du fruit de l'esprit, selon Galates 5, versets 16 à 22, qui est le texte que nous étudions dans cette série. Et le fruit de l'esprit se traduit donc principalement par l'amour. Et l'amour qu'on vous invite à donner, l'amour que je vous invite à partager dans le milieu professionnel, ce n'est pas cet amour que vous avez dans le cœur ou qui provient de vous. Non, le vôtre, si c'est lié à vos sentiments, si c'est lié à ce que vous produisez, c'est limité parce que c'est issu de vous. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller rechercher cet amour qui vient de Dieu, cet amour qui coule véritablement de la connexion que vous avez avec le Père et qui vous remplit. Parce que nous sommes des réservoirs. Nous sommes en fait des réservoirs d'amour. Et si notre réservoir n'est pas rempli par la source qui est le Seigneur, qui est Dieu, nous ne pourrons pas nous déverser dans les autres. C'est quand nous, on est rempli, c'est quand nous, on est plein et quand on est assuré de l'amour de Dieu qu'on peut se déverser dans les autres. Alors, si des fois tu te sens mal aimé, si tu te sens incompris, si tu te sens triste ou des fois désespéré, ne te pose pas de questions. Ce n'est pas la faute de ton manager. Ce n'est pas la faute de l'environnement. C'est que ton réservoir est en baisse. Ton réservoir est à un niveau critique. Il faut que tu ailles te remplir. Et le remplissage ne peut se faire que par une connexion profonde avec le Seigneur, dans la méditation, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Choisis ton modèle, choisis ton chemin. Mais il faut que tu sois connecté au cœur de Dieu pour être rempli. Et si tu vois ton collègue, celui que tu regardes, qui est bougon, qui est souvent triste, qui n'apprécie rien, qui critique tout, ne lui en veux pas. Ne parle pas dans son dos. Il est simplement en train de crier à l'aide. Il a besoin d'amour et il a besoin de toi car son réservoir est également en baisse. Et nous sommes en entreprise des vases et qui sont connectés. Donc, on doit être dans un système de vases communicants et je dois pouvoir me déverser dans celui qui a le plus besoin. Alors, au lieu d'en vouloir à ton collègue ou de mal parler de lui, aime-le, déverse-toi en lui. Mais tu ne peux te déverser que si tu es pleine. Et c'est véritablement une des clés qui va te permettre d'avoir une année 2026 productive. Une année où tu ne seras pas en train de juger l'autre, mais où tu seras connecté au cœur de Dieu pour véritablement recevoir de lui. Parce que lorsqu'on se sait aimé par Dieu, on n'a pas besoin de l'amour des autres. On n'est pas en recherche de l'amour des autres.
plutôt. On le partage. C'est un cadeau qui est fait et donc on est un canal qu'il utilise pour bénir les autres. Donc avec de l'amour, l'amour de son travail, l'amour de son entreprise, l'amour du client, l'amour du fournisseur, c'est ça qui va te permettre d'être pleinement productif et de donner le meilleur de toi-même dans cette mission de vie que tu as au poste dans lequel tu es. Et si tu es comme moi et que tu as besoin d'un cadre pour t'accompagner dans tes méditations, j'ai produit un outil qui pourra t'aider et sur 2026, tu auras la possibilité d'avoir un canevas pour te conduire dans la méditation, dans la prière, jour après jour, dimanche après dimanche. Les détails seront dans la démo. D'ici là, que Dieu te bénisse. Au prochain épisode, nous parlerons de la joie qui vient être la manifestation de l'amour. En attendant, abonne-toi, partage, active la cloche de notification et bénis quelqu'un. Que Dieu te bénisse. À bientôt.